Bonjour mes chers scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 30 mai au 5 juin 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient s'adresser à vous, à votre situation également. Il va falloir tenir compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura des choses qui correspondront, des choses qui correspondront peut-être un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un petit peu l'effet secondaire du tirage général. Chose certaine, je peux vous recommander d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire et votre signe de Vénus si vous désirez. Ce sont aussi des énergies qui vous appartiennent, qui pourraient peut-être aussi correspondre un peu mieux à votre situation. Chose certaine, dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à votre ressenti. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant le menu un peu de la semaine. Alors, comme énergie globale de la semaine, j'ai continué avec le tarot des anges gardiens. Donc, un petit globe un peu protecteur sur votre semaine. On va travailler ensuite avec le voyageur sacré, avec les cartes de guérison de l'archange Raphaël et le rêve du chaman ici, en première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, je vous ai mis 2 cartes des réponses angéliques pour répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui choisissez le domaine, évidemment. Et j'ai rajouté l'oracle du temps ici pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. À prendre toujours avec un grain de sel, ça reste toujours un jeu. D'accord? Alors, chez ma amie, c'est grosso modo, on va dire ce que va être, en résumé, évidemment, votre guidance pour la semaine du 30 mai au 5 juin. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, évidemment. Bienvenue. Merci, veut dire à ceux aussi qui like et ceux également qui vont partager certaines vidéos dans un but d'entraide, c'est sûr. Chose certaine, je voudrais aussi donner un petit merci spécial à tous les gens qui me laissent un petit mot, un petit ressenti, un petit coucou, veut dire simplement... Je trouve ça très agréable d'avoir votre feedback parce que c'est souvent un ressenti, veut dire, de ce que le message que vous avez reçu. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup de vous donner cette peine-là. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. D'accord? Bon, cher ami Scorpion, si on allait voir maintenant ce que vous réserve votre semaine du 30 mai au 5 juin, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de la semaine et c'est parti. On nous parle ici d'accepter les changements. Ah! Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, mais vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à instaurer des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Ah bon? Ça me surprend que vous soyez dans cet état d'esprit, cher Scorpion. Remarquez, c'est général aussi comme énergie. Mais ça reste à quelque part, bon, écoutez, si vous êtes dans cette situation-là, évidemment, on vous demande de montrer ou de démontrer un peu plus de souplesse dans la façon d'accueillir les choses. Il semblerait que vous êtes invité à prendre une nouvelle direction. De toute façon, on va la relire à la fin, mais je vais voir un petit peu dans les cartes, un petit peu qu'est-ce que ça vous donne comme énergie, parce qu'ici, vous n'êtes pas du tout dans le bon champ. C'est à peu près ce qu'on essaie de vous amener comme information. Alors, on va un petit peu dans votre état d'esprit, comment ça se passe. Découvrez le trésor, la transformation et le voyage du cœur. OK, on est nous-mêmes un peu... je pense que vous êtes dans la même... en train de comprendre cette conclusion, j'ai envie de vous dire, de l'histoire. Le voyage du cœur, ici, on vous dit que l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Ici, on le fait avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup de générosité aussi. On le sent dans cette énergie-là, ici. C'est pas... Il y a eu des souhaits dans ce voyage du cœur-là aussi. Il y a des vœux, il y a des demandes, il y a eu des choses qui sont arrivées à vous, mais pas nécessairement, peut-être des choses peut-être que vous auriez mis à mieux avoir autre chose que ce qu'on vous a donné pas donné, mais ce que vous avez reçu, ou du moins les opportunités qui se sont présentées. On dirait que c'est comme si c'était à moitié heureux. Peut-être cette sensation-là, je ne sais pas comment traduire ce que je ressens à l'intérieur. On est heureux, mais on aurait espéré mieux. Un petit peu dans ce sens-là aussi. Ça a l'air bizarre à dire, mais n'empêche, c'est comme si on pouvait mesurer. Ici, on parle de transformation, on parle d'une nouvelle façon de vivre émerge. Je pense que vous êtes justement dans une période de votre vie, justement, où probablement que vous êtes au courant, hein, vous êtes au courant, vous le ressentez qu'il y a un changement effectivement à faire dans votre vie. Vous n'êtes pas dans la bonne direction, ça ne correspond plus à ce que vous êtes maintenant devenu. Donc, une nouvelle façon d'émerger. Ici, on a quand même comment ça s'appelle ça, le petit oiseau qui brûle et qui revient.
Le phénix, merci. Le phénix ici qui confirme la transformation ici. Il y a des choses qu'il va falloir abandonner pour renaître. Et c'est un petit peu dans la même chose que la carte vous amène aussi. Si vous regardez un petit peu l'image, j'ai bien aimé parce que c'est comme si l'ange qui joue un peu le rôle de la maman pousse le jeune vers l'extérieur en disant t'es capable, vas-y. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vois un peu qu'on vous bouscule un petit peu dans le moment dans la vie. Hein. OK? On essaye de. On vous bouscule pas. On vous pousse pas, veut dire, pour vous faire tomber, mais veut dire, on essaie de. Tranquillement, de vous montrer le chemin très tranquille, très gentiment. Mais vous êtes dans cette transformation-là. Vous avez déjà commencé à entreprendre des changements pour justement. C'est pas tellement des changements, mais des changements, oui, mais dans votre pensée. C'est on pense différemment, on pense d'une façon plus large, moins ancré sur absolument ce qu'on veut, puis le reste, on veut rien savoir. Ici, on arrive à avoir une pensée beaucoup plus générale, c'est pas générale, beaucoup plus large, plutôt, et plus élargie, je la sens de cette façon-là. On est prêt à accepter. On le sait, il y a beaucoup de chemins qui mènent à Rome. Donc, il y a plusieurs façons d'arriver à ce que vous voulez, pas nécessairement une. Dans le moment, vous vous concentreriez absolument que sur une ou deux façons d'atteindre les choses. Ça n'a pas fonctionné. Ou si ça a fonctionné, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Donc, on est un petit peu dans cette énergie-là ici. C'est pour ça qu'on dit, tant qu'à faire, on brûle et on recommence. On recommence, on va chercher exactement ce qui vient ici nous nourrir, je ne sais pas ce qu'on veut dire. Ici, on a découvrir le trésor, justement. Sous la surface se cache une grande richesse. On parlait de messages possibles ici ou de choses qui étaient possibles d'en prendre ou de comprendre. Ici, il y a un trésor. Il y a quelque chose ici à découvrir. Vous avez peut-être mis de côté une certaine solution, une façon de faire, mais j'ai l'impression que c'était justement la façon qu'il fallait faire les choses pour vous, qui correspondait à vos désirs, qui correspondait, veut dire, à votre façon de penser, à votre façon de faire les choses un peu. Parce que découvrir le trésor, c'est quelque chose de caché. Donc, c'est quelque chose, veut dire, ou alors quelque chose qu'on a découvert en surface, mais on n'a pas assez creusé pour aller voir justement le trésor qui est au fond. On s'est juste fié à ce qu'aux apparences et n'ont pas été voir ce qu'un petit peu. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. On va aller voir de toute façon au niveau pas de la tendance, mais ça peut être soit l'action ou la réflexion qui continue également suite à votre état d'esprit. OK? Ici, on parle de pardon, on parle de lâcher prise. Et on parle de silence. Wow, OK. OK. Je pense que vous avez besoin vraiment d'un stop. Là. Le pardon ici vous dit libérez votre cœur et votre âme en pardonnant à celui qui vous a blessé. Soyez à l'écoute de ce sentiment qui vous aidera à prendre conscience des malaises qu'il engendre en vous. Vous atteindrez plus rapidement la voie de la guérison lorsque vous aurez choisi de pardonner. Est-ce que vous l'entretenez volontairement? Est-ce que vous l'entretenez involontairement? Bien possible. Chose certaine, il y a un sentiment, il y a quelque chose qui vient un peu mettre de l'ombre un peu sur vos projets. Il y a un ressenti qui reste accroché dans votre mémoire ici. J'aurais envie de vous dire d'une façon très subtile, parce que selon nous, on veut dire, on a, du moins, si on n'a pas nécessairement réglé le problème, peut-être que la personne qui vous a blessé est décédée aujourd'hui, donc c'est difficile de lui dire ces quatre vérités pour se défouler. Mais vous savez que dans les conscients, on est capable de le faire. Hein? Pas obligé d'avoir la personne en avant de nous. Chose certaine, dans le pardon ici, s'il y a quelque chose, vous libérez d'un lien ici qui est dur pour vous. Parce que en réalité, c'est la blessure que vous gardez en mémoire et non pas, veut dire, oui, le geste évidemment, mais veut dire, la blessure surtout, veut dire qu'il reste encore, veut dire, sensible. L'action, j'ai l'impression que ça fait un bon bout que ça a été fait. Ça traîne dans notre inconscient ici, mais ça sort parfois ou ça teinte, veut dire, certains sentiments ou certaines sensations qu'on a. C'est sûr qu'on ne va pas nécessairement revivre la même chose, mais ici, on vous dit lâche prise. Lâche prise. Tu es en train de payer le karma pour la personne qui t'a blessé. Là. C'est décrocher à un moment donné. Décrocher veut dire la personne va avoir son karma à payer. Exactement comme vous, quand vous faites des actions, veut dire qui sont douteuses, vous payez pour. Donc, à quelque part, c'est comme si, je vous dis, vous payez le karma pour la personne qui vous a fait qui vous a blessé. Maintenant, vous passez à autre chose. Pardonner ne veut pas dire je t'excuse de ce que tu m'as fait, aucunement. Pardonner, en réalité, c'est que vous pardonnez à vous. OK?
Arrêtez de traîner, veut dire cette valise-là qui ne vous appartient pas. D'accord? Il y a un lâcher-prise à faire par rapport à ça. On vous dit lâcher-prise ne signifie pas abandonner, justement. Il s'agit plutôt de remettre entre les mains du divin le résultat tant désiré. Le lâcher-prise est la clé vers la conscience divine. Ne retenez pas ce qui doit partir. Ayez foi en l'Éternel. Ça va très bien ensemble, j'ai envie de vous dire. C'est mitigé le pardon, parce que veut dire, ça dépend comment. Oui, l'acte en premier veut dire, il y a une ampleur qui peut être mise, évidemment. Il y a des choses qui sont impardonnables, évidemment, on va le dire, c'est pas pour rien que le mot existe. Mais l'action est impardonnable, le geste est impardonnable, mais vous, allez-vous vous pardonner? Allez-vous pardonner? Pas dans le sens que dans le sens que pour vous, c'est la seule façon, on va dire, de vous sortir de cette situation qui n'existe plus, qui a été probablement quelque chose d'assez significatif pour que ça, encore aujourd'hui, ça vienne vous hanter par moment. Il faut falloir décrocher. Il n'y a pas 36 000 façons de le dire ni de le faire. Il faut décrocher à un moment donné. Il faut lâcher prise. Comme je vous dis, si vous embarquez dans des histoires, ça veut dire que c'est vous qui vivez ce karma-là, alors que ne vous appartient pas ce karma-là. Vous êtes la victime, si on peut dire dans cette façon-là. Ou on devrait dire la survivante. Donc vous êtes le survivant, le survivante. Donc vous êtes pas, mais vous êtes en train de payer un prix qui ne vous appartient pas. En vous gardant ces pensées en arrière de vous, en vous sentant insécure, en ayant des sentiments de rage, de frustration, de ci, de ça, qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent à l'action. L'action que c'est pas vous qui avez fait. Il y a un lâcher-prise à faire. Un lâcher-prise pour faire baisser la pression, on va dire, sur ce qui a pu arriver dans la situation ici. Ne vous inquiétez pas, vous ne l'oublierez jamais. Si c'est rien que ça, vous pensez que vous allez oublier la personne, oubliez ça, vous oublierez ça jamais. C'est juste que ça prend moins d'importance dans votre vie, ça s'estompe, mais c'est toujours présent. Ça prend moins d'importance, ça reste dans son contexte. Quand on y pense, c'est volontaire, mais ça ne vient plus nous hanter. Et c'est dans ce sens-là que je vous dis que le pardon doit être nécessaire, mais le pardon va se faire en lâchant prise. Laissez les personnes payer leur karma, et non pour le payer pour eux. C'est encore pire. En plus de subir, vous payez karma pour la personne. À un moment donné, il faut arriver à se donner une prise, il faut se donner une raison, une façon de voir la situation. On veut dire qu'on s'aperçoit de l'illogisme de la chose. OK? Il y a un silence à faire ici. On vous dit qu'il est essentiel à l'être humain de pouvoir s'offrir régulièrement des moments de silence pour se recentrer. Il est temps de vous isoler dans le silence quelques minutes par jour. Vous trouverez la paix et pourrez constater les bienfaits de guérison pénétrer en vous. C'est vous donner une chance de vous remettre pour être en mesure justement de le mettre dans le contexte où ça devrait être. De quelque chose de passé qui a été douloureux, qui a été sensible, que vous avez souffert, que vous avez... Bon, ça vous a traumatisé, peu importe, veut dire ce que ça peut amener comme énergie, on va le dire négative, parce que ça ne vous donne rien de bon. Mais c'est de mettre les choses, comme je vous dis, dans le contexte, dans la situation ici. C'est passé, c'est plus aujourd'hui. Lâcher prise, c'est la meilleure façon pour vous de laisser les choses, comme je vous dis, s'estomper tranquillement. Mais vous n'oublierez pas, je vais autant vous le dire, ça ne s'oublie pas. Okay? Quand on est traumatisé à ce point-là, ça ne s'oublie pas. C'est juste qu'on apprend à vivre avec, tout simplement. Mais sans... J'hésite parce que le pardon, on va dire, il est très galvaudé aujourd'hui. Ça ferait très... Mais dans la réalité, parfois, c'est pas nécessairement facile. Veut dire, on a tous des cas spéciaux qu'on a rencontrés, veut dire, on savait que le pardon serait pas facile. Mais le pardon, on va dire, c'est pas de pardonner à la personne ici, là. C'est vous pardonner à vous, de perdre votre temps, veut dire, à donner, veut dire, ce crédit-là à des personnes, veut dire, qui ne méritent pas. Arrêtez de payer pour eux. OK? On va continuer. On va voir un petit peu comment vous remontez de tout ça. On parle ici de ce qui vous éclaire, le dériveur. Les jeux de la couronne, on parle de leadership et on parle du pont céleste, possibilité d'union. Ici, on est, je pense qu'on va chercher de l'aide. C'est la première impression que j'ai eue en prenant les cartes. On va chercher de l'aide dans le sens que... Oui, ça peut être thérapeutique. Ça pourrait, pourquoi pas, si vous avez besoin de conseils de thérapeute ou ce serait vous donner des outils de plus, pourquoi pas. Ça peut être aussi des gens, veut dire, qui sont autour de vous de bons conseils.
Ça peut être je vais vous donner un exemple, ça peut être un gourou, ça peut être un prêtre, ça peut être tout simplement, on va dire, parler devant quelqu'un qui a une photo de quelqu'un qui est décédé, qui avait une importance ou a une importance dans votre vie. C'est de trouver la bonne façon, le bon outil pour justement arriver à exprimer, à exorciser presque cette douleur, pour justement, comme je vous disais, à un moment donné, de la mettre dans un contexte. Mais ici, on est... je sens pas que vous avez cette possibilité. Vous n'avez pas cette possibilité, je devrais dire. Ici, je pense même qu'on pourrait trouver une certaine méthode, une certaine façon de faire les choses qui pourrait même être conseillée à d'autres personnes. Je ne sais pas pourquoi ça vient, cette idée-là. On est dans la bienfaisance ici, dans le total, ici. Si je me compte bien 5, avec 2, ça fait 7. Ça fait 15 qui revient à 6, effectivement. Dans le 6, veut dire on a on a la grâce, mais c'est les soins aux autres. C'est une référence de l'amour de la famille, le foyer, la foi, la grâce, les soins aux autres, altruiste. C'est ça le 6 un peu. C'est familial. On est proche des valeurs, veut dire qu'on veut absolument partager, qu'on veut absolument, veut dire, donner à nos héritiers ici. Moi, je le ressens comme si il y a une association, il y a quelque chose qui vient, une autre personne qui pourrait peut-être une référence ou quelqu'un qui pourrait vous donner ici une technique, j'ai l'impression. Une technique, une façon de faire des choses pour décrocher justement de cette situation qui semble être prendre pour le moment présent. Ça fait partie en plus des changements que vous avez des difficultés à accepter. Je pense qu'on est rendu ici à un bobo qui traîne depuis longtemps et qu'il faut éventuellement, veut dire, soit soigner ou soit se débarrasser, ou je ne sais pas trop comment on pourrait faire ça. Là. Mais ça reste à quelque part qu'on est dans une... c'est pas dans une impasse non plus, aucunement. J'ai oublié cette possibilité-là. Vous êtes en train de régler le problème, mais je pense qu'on le règle à notre façon, dans la mesure où on comprend, ce que l'on comprend, on est capable d'établir, mais il y a une autre personne avec vous ici, vous n'êtes pas seul. Est-ce que je me dis, ça peut être un thérapeute, ça peut être quelqu'un qui vous accompagne dans cette expérience-là, ça peut être quelqu'un aussi qui partage, je veux dire, cette sensation-là aussi, mais il y a de l'aide, il y a quelque chose qui se construit à deux. On parle d'union ici, ça peut être, bon, je vois pas, ça peut être un conjoint, mais veut dire une conjointe, un conjoint, mais c'est quelqu'un qui s'associe, veut dire, à cette idée-là. Il y a une façon de faire, comme je vous dis, avec les jeux de la couronne ici, on s'amène, on parle de leadership, on veut montrer des choses. On veut que les gens, veut dire, voient des choses, veut dire, qui leur évite de vivre les mêmes situations peut-être que vous avez vécues. Ici, on a le dériveur, ce qui vous éclaire ici. C'est cette foi, cette grâce qui vous abîme, qui vous anime ici, assez, je dis, pour justement trouver quelque chose qui fait que, premièrement, pour vous sortir de cette impasse-là, parce qu'éventuellement, ça devient, on tourne en rond. Mais mettons que ça prend... J'ai envie de vous dire une chose, peut-être que je ne devrais pas le dire, mais c'est parce que étant dans un tirage général, ça peut. J'ai envie de vous dire que dans le moment, ça prend de l'ampleur qu'il ne devrait pas. Cette situation-là ici. Ça ne devrait pas, veut dire, prendre autant d'ampleur dans votre vie. Je parle d'ampleur, je parle de place dans votre vie, que vous êtes toujours en train de penser à ça. Vous êtes vraiment focusé sur cette idée-là, sur ce traumatisme-là. On veut guérir le bobo. C'est pas mal ce que vous pensez, là, ce que vous voulez faire. Mais... c'est les outils, peut-être en tout partant, qui nous manquent. On a besoin aussi de se sortir un peu de la situation pour voir la situation d'un autre œil, d'une autre façon. On jauge la chose, l'action, ou on jauge, je veux dire, ce qu'on ressent d'un autre œil, d'un autre ressenti. Vous êtes à trouver des solutions, en tout cas. Pas nécessairement seul. Je pense que la période ici de changement pourrait être assez agréable par rapport à ça. On vous dit que vos anges gardiens vous envoient des signes aussi, ne pas oublier, pour vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Je pense qu'on vous indique ici, mais de toute façon, ici, la direction se prend.
Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie. Il vous invite à instaurer des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. C'est dans ces cartes-là qu'on sent le mouvement, on sent l'action ici. Oui, il y a des moments qu'il va falloir s'arrêter. Il va falloir s'arrêter parce que le réflexe que vous avez, c'est de vous accrocher. Vous êtes tellement habitué pour maîtriser vos émotions, maîtriser, à vous accrocher, presque à le prendre, à l'étouffer pour plus l'entendre. Ça veut dire que vous avez de la difficulté à ouvrir la main justement pour relâcher. Mais parce qu'il y a des actions à entreprendre ici. Là. OK? C'est un réflexe. Moi, je le vois comme un réflexe. Je veux dire, quand on a quelque chose dans la main, veut dire que quelqu'un essaie de nous prendre, tout de suite la main se ferme. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Mais vous trouvez une solution. Il y a quelque chose qui vient parce que le leadership ici, ça se vit pas, veut dire en restant, veut dire en criant ciseaux. Ça se vit pas non plus, ça se vit pas non plus, veut dire quand on est seul. Donc, il y a des gens qui s'associent à vous. D'ailleurs, on l'a vu avec l'union ici. Mais ça peut être des gens, comme je vous dis, qui ont peut-être un même problème ou une même situation que vous. Ça peut être des gens qui sont là, en fait, d'aide pour vous aider à voir plus clair. Ça peut être des gens aussi qui viennent vous aider à amorcer un projet ou une action à entreprendre, possible aussi. Chose certaine, ça vous éclaire. Ça vous amène une compréhension, veut dire qu'il vous manquait ici, même dans le silence. On comprend qu'il faut le faire, même si notre corps veut dire se braque quasiment pour dire non, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas revivre ces sentiments, parce qu'on sait que dès qu'on touche à ça, veut dire on revit, hein? On revit la situation en boucle. Donc on est un peu dans de vouloir s'en débarrasser, puis en même temps de passe pas, veut dire tant que ça passe pas, veut dire il n'y a pas grand-chose qui sort de là. C'est comme si on passe pas la vase, un petit peu dans ce sens-là, que je vous dirais, la sensation que j'ai. Mais ici, la situation s'allume. Ici, la situation se règle dans le sens parce que vous faites des gestes en conséquence d'eux. Ce n'est pas un miracle, c'est pas quelque chose qui va se guérir par lui-même ou va s'arranger par eux-mêmes. S'il y a des actions à entreprendre, mais comme je vous dis, vous n'êtes pas seul. Ici, on est dans le 11-2 en plus, ici encore. Donc, c'est très, très fort. Je ne sais pas si c'est une personne en particulier ou un groupement de personnes ou une association ou quelque chose qui vient en aide, du moins, à peut-être une idée, quelque chose que vous voulez... peut-être quelque chose que vous voulez mettre en branle. Je ne sais pas pourquoi j'avais un article de loi. Est-ce que vous voulez faire changer la loi? Est-ce que ça peut être une possibilité dans un tirage général aussi? Mais chose certaine, on est très éclairé. Je pense que du moment où est-ce qu'on a compris ici les choses, pour vous, c'est pas que c'est facile, mais c'est logique pour vous de mettre les choses en branle pour régler la situation. C'est dans ce ressenti-là que je vous sens. Et ça va vers un succès. Mais c'est vous qui montez aux barricades ici. Que voulez-vous? C'est comme ça que je vous sens. Mais vous êtes soutenu par vos anges gardiens, mais vous avez une certaine lumière à l'intérieur de vous aussi, qui vous aide, veut dire, à rester, veut dire conscient, veut dire de du ressenti ici, mais conscient ici de l'action à entreprendre. On a une mission ici, un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. OK? Je pense que c'est un pas à faire dans une semaine parce que c'est ce qui va amener à la résolution de, justement, votre questionnement ici, que vous posez tant de questions. Mais je pense que dans notre état d'esprit, de toute façon, on était prêt à amorcer certains changements. La preuve du phénix ici. OK? Puis ici, on est même à l'intérieur de nous prêt aussi à faire certains mouvements pour passer à travers aussi. Donc, on était décidés. Je pense que le timing était bon. On a saisi l'occasion. Ici, on va encore plus loin parce qu'on fait des démarches ou on fait des choses, des actions ici pour régler définitivement certains problèmes ou pour passer à autre chose, mais j'ai plus l'impression que c'est pour régler certains problèmes que ça vous a occasionné. Moi, j'ai l'impression de cette situation-là. C'est très direct c'est très spécifique pour un tirage général, mais bon, c'est les cartes, puis ce qui ressort des cartes, c'est pas nous qui décidons. Voilà, c'est un peu grosso modo ce que je peux vous offrir votre tirage. Moi, je pense que c'est une peu importe la situation, si ce n'est pas ça qui vous vivez. Ici, on est dans une semaine, veut dire, où on prend une décision d'amorcer des changements. D'amorcer des changements, mais on ne le fait pas de dire, ben ça ne marche pas, on jette tout au feu. C'est pas du tout cette sensation-là que j'ai. C'est très réfléchi, même si on parle du phénix. C'est que du moment qu'on a décidé, veut dire que c'est bon, tout notre sentiment, nos ressentis, notre intuition nous disait qu'on était en train d'aller nulle part avec ça.
Du moment qu'on en a pris conscience, qu'on a bien vu, veut dire qu'on a fait certaines petites tentatives qui ont donné pas grand-chose. Donc, ça a juste accéléré les décisions. Ici, on décide. Avec le Phoenix, ici, on repart à zéro. On repart, on va dire, sur de nouvelles bases. On a réfléchi. On ne fait pas ça sur un coup de tête. On ne prend pas aussi n'importe quoi pour justifier, veut dire, l'action. Au contraire. On prend le temps de réfléchir, d'analyser. On prend le temps, veut dire, de prendre ça, dans se détacher un peu de la situation qui vient ici nous agresser. On prend le temps de se calmer un peu les esprits, de lâcher prise aussi pour justement, veut dire, avoir la meilleure, je pourrais dire, vision de ce qui se passe exactement pour être en mesure de décider dans quel ordre on va agir pour régler la situation. Ici, ici, on prend il y a des choses spontanées qui arrivent à vous. Des gens, peut-être, ou c'est l'aide que vous avez demandé ici par de vos anges gardiens qui vous amènent des personnes concernées, personnes qui seraient adéquates pour poursuivre votre action. Mais chose certaine, il y a une union, il y a une association, il y a de l'entraide, il y a dans ce sens-là que je vous vois. Mais on pousse pour amorcer des changements ici. On parle de leadership, puis c'est là qu'on amorce des changements qui pourraient être significatifs, mais on est éclairé. À l'intérieur, on est éclairé. Il y a quelque chose qui nous maintient. Il y a une mission, il y a une flamme qui s'est allumée ici. OK? C'est dans ce ressenti-là. Peu importe dans quel domaine vous le mettez, évidemment, l'action va rester quand même la même. D'accord? On ne fait pas tout ça tout seul, n'oubliez pas. Mais c'est dans un désir, justement, de prendre un chemin beaucoup plus éclairé, beaucoup plus... correspond beaucoup plus à la personne que vous êtes maintenant, ici et maintenant. OK? Tirage assez... je dirais unique dans un certain sens, c'est que je vois ça surtout comme si c'était un combat contre vous-même. Ici, on n'est pas à se battre contre les autres, comme tel. On est plus à se battre à nous. C'est pas tellement comme se battre, comme veut dire, notre relation avec nous-mêmes, elle n'est pas si zen que ça, je dirais. On a certaines impatiences envers nous. On a des ressentis, veut dire, puissants, qui viennent un peu... Le problème, c'est parce que ces choses qui sont puissantes, qui viennent vous appuyer ici, qui est le silence, qui est le lâcher-prise et le pardon, c'est normalement des choses qui devraient apaiser. Pour vous, c'est comme si ça fait partie... C'est un autre problème. C'est sur le coup, c'est un autre problème. Parce que nous, avec le Phénix, ici, on va recommencer à zéro. On ne veut pas se badrer avec des anciennes choses du passé. Donc, on est dans cette sensation de dualité, encore une fois. Mais avec le voyage du corps et découvrir le trésor, je pense qu'il y a quelque chose qui vient allumer. Est-ce que c'est un message? Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous dit? Toujours est-il, ça vient allumer, de dire, oh, attends un peu, peut-être que j'ai l'impression que vous voulez jeter l'eau du bain et le bébé avec. C'est peut-être ça ici qu'on vous dit. Il y a peut-être des choses que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Ça ne veut pas dire que tu flushes tout, veut dire, puis tu recommences à zéro non plus. Il y a des choses, veut dire, qui sont... Ta base, elle reste pareille. Ta base est bonne. C'est les intentions, probablement, qui vont changer. Ou peut-être même les attentes. Mais ici, on vient se poser ici. C'est un petit peu cette sensation-là qui fait que vous êtes en mesure de rester un peu plus... attentif à ce qui vient à vous, donc d'être capable d'agir. Et c'est là, je pense, que le leadership prend le dessus. Du moment qu'on se sent, veut dire, en confiance, veut dire, dans la direction qu'on a choisie, la nouvelle direction qu'on a choisie, qu'on se sent appuyé, parce qu'il y a des gens qui sont proches de vous aussi, qui viennent vous appuyer dans la même direction, pour aller dans la même direction. Je veux dire, il n'y a pas de limite pour vous, là. D'accord? On va aller voir si vous le voulez bien. On va passer à la deuxième partie de votre tirage, parce que c'est un tirage qu'on pourrait parler pendant des heures et des heures, tellement les possibilités sont énormes. Chose certaine, allons voir maintenant si vous voulez bien répondre à 2 de vos questions, dans le domaine que vous voulez. C'est vous qui décidez. J'ai mis un chien et j'ai mis des oiseaux pour différencier les cartes, étant donné qu'il y a 2 réponses. Réponses angéliques sont ici. Alors voilà, si c'est comme les consignes sont les mêmes choses que d'habitude. Si vous avez besoin de plus de temps, vous savez quoi faire, vous mettez sur pause et puis vous reviendrez à la vidéo quand vous serez prêt à avoir les réponses. Ceux qui ont déjà décidé ou qui ont une bonne idée, je vous laisse quand même 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider vos choix. C'est parti, c'est à vous. Alors, c'est temps de donner des réponses. Alors, pour le chien,
La réponse à votre question, on vous dit qu'il y a une occasion favorable qui va se présenter, ou l'occasion est favorable dans le moment, dépendamment de votre question, évidemment. Et au niveau du temps, on vous parle de avril. Est-ce que avril, on est au mois de mai maintenant, est-ce qu'il y a des choses qui se sont ressorties ou peut-être des choses qui se sont passées au mois d'avril qui deviennent à échéance? Tout est possible. Ça peut être avril 2023 aussi, mais je le ressens plus comme le mois qui vient de passer, le mois d'août, le mois d'avril ici. C'est bien avril, hein? Oui, c'est avril. J'ai eu un doute avec août. Oui, c'est avril, donc je veux dire, c'est quelque chose qui vient de se passer, quelque chose qui a peut-être qui vous a allumé, ou du moins, en tout cas, je ne vais pas aller trop là-dedans, étant donné que je ne connais pas votre question. Alors, pour les oiseaux ici, réponse à votre question, on vous dit une résolution pacifique ici. Ici, on trouve quelque chose que tout le monde est satisfait. C'est une décision qui est gagnante-gagnante. On parle de compromis ici, possible. Je veux dire, mais tout le monde veut dire, a mis de l'eau dans son vin. C'est un petit peu dans ce sens-là que c'est pacifique. OK? On ne va pas aller dans des zones, je veux dire, parce que ça comprendrait de l'ampleur ici. Au niveau du temps, on parle du printemps. Alors, on est encore au printemps, alors c'est bien. Vous savez, jusqu'au 21 juin. Mais c'est pacifique, la résolution. Il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de chicane, il n'y aura pas ici de choses pénibles à vivre. D'accord? Alors voilà, mes chers scorpions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 30 mai au 5 juin. J'avoue que c'est un tirage un peu très spécifique, je ne peux pas vous dire autrement, mais malgré que spécifique dans ce que j'ai parlé, mais la réaction, la façon que les choses se passent, vous pouvez les mettre dans différentes situations. C'est aussi mon ressenti par rapport à ça. Alors à vous de voir comment vous le vivez ici. Oh, il va manquer des choses. Chose certaine, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, évidemment, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Ici, on s'amuse aussi à travers tout ça. On n'est pas obligé d'être sérieux, je veux dire 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Il faut un peu décanter aussi. Chose certaine, je vais vous dire de faire attention à vous, comme tout le monde. C'est une situation, je veux dire, qui va vous demander un peu d'énergie pas de batailler, mais surtout une énergie, parce qu'il va falloir tenir le fort. En étant un leader ici, à un moment donné, mais je pense qu'on est poussé à être, on a été poussé à être le leader parce qu'à quelque part, notre discours était cohérent. On savait de quoi on parlait, puis on savait dans quelle direction on veut aller. OK? Alors, chers amis, bonne semaine. Faites attention à vous, comme je vous disais tantôt. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.